Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes ici pour assister à un événement très spécial. Sur les médailles de Zoé, une histoire qui va nous éclairer sur l'importance de l'école dans la vie des enfants. Imaginez-vous, vous êtes sur le point de découvrir une aventure palpitante qui se déroule dans une salle de classe, là où se forgent les esprits de demain. Dans cette école, quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Une enseignante pleine d'ingéniosité a remarqué que ses élèves se posaient des questions sur le sens de leur présence à l'école. Ils cherchaient des réponses et elle a décidé de les aider à les trouver. Ce qui rend cette histoire si fascinante, c'est la façon dont elle va nous montrer l'importance de réfléchir, d'apprendre et de grandir. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans le monde de l'éducation, où chaque leçon est une étape vers un avenir brillant. Dis-moi Henri, sais-tu ce que l'école nous servira un jour ? Sincèrement, je ne saurais te le dire. Je n'ai même pas de réponse à ta question. D'accord, sans te mentir, je commence à être fatigué de cette routine. Ce n'est pas que toi seule Karen, moi aussi je commence à être fatigué de cette routine. Mais qu'est-ce qu'ils disent, ces élèves là-bas ? Je comprends maintenant pourquoi depuis des mois, leur niveau scolaire avait baissé. Il faut absolument que j'aille vite, les voir, pour leur apporter une réelle solution à leurs échanges. Je comprends maintenant pourquoi ils ne sont pas très intéressés par les cours, et qu'ils étaient plus motivés à rester chez eux, et à s'amuser. Allez, c'est parti. Je m'en vais vite les rejoindre en classe. Nous parlerons à propos de ce sujet aujourd'hui. Bonjour éducatrice. Bonjour les enfants. J'espère que vous allez tous bien. Oui, on peut dire comme cela. Parfait, j'avais quelque chose d'important à partager avec vous. Dites-moi pourquoi papa et maman vous envoient-ils à l'école ? Papa et maman nous envoient à l'école ? Car ils doivent aller travailler. Donc, cherche un endroit où nous laisser. Intéressant Karen. Et toi Henri ? C'est pour que l'on ait quelque chose à faire. Comme ça, on ne s'ennuiera pas lorsque nos parents seront au travail. Pas mal ta réponse Henri. Et si je vous disais qu'il y avait plus que ça ? Eh oui, Henri. Vous savez quoi ? Nous allons jouer un peu. Regardez, nous allons classer les différentes réponses que vous allez me donner dans ces deux colonnes. Les réponses joyeuses vont au bonhomme sourire. Et les réponses tristes au bonhomme triste. J'espère que vous avez bien compris ? Oui, éducatrice, nous avons bien compris. Parfait. J'aimerais bien que vous me donniez tous des réponses par rapport à cette question. D'accord. Dis-moi Antoine, pourquoi papa et maman t'envoient-ils à l'école ? Papa et maman nous envoient à l'école, parce qu'ils doivent aller travailler, et n'ont pas d'autres endroits où nous laisser. D'accord, allez hop, dans la colonne du bonhomme triste. Alors Joséphine, qu'en penses-tu de cette question ? Moi je pense qu'ils nous envoient à l'école, simplement parce qu'ils pensent que c'est ce que tout le monde fait, et qu'ils doivent le faire aussi. Ah, ouais, d'accord. Je mettrai ta réponse dans la colonne du bonhomme triste. Et toi Michael, peux-tu me donner une réponse à cette question ? Oui, bien sûr, enseignante. Ils nous envoient à l'école, pour avoir un peu de temps, pour eux-mêmes, à la maison. D'accord, pas mal ta réponse. Allez, direction bonhomme triste. Et toi Whitney, qu'en penses-tu de cette question ? Ils pensent que nous apprendrons rien d'important si nous restons à la maison. D'accord, pas mal cette réponse Whitney. Dis-moi Grace, as-tu une réponse à la question que j'avais posée tout à l'heure ? Bien sûr enseignante. Personnellement, ils nous envoient à l'école pour se conformer aux lois et éviter les problèmes avec les autorités. D'accord Grace, merci infiniment pour ta réponse. De rien enseignante. Alors dis-moi Nestor, qu'en penses-tu de cette question ? Moi je pense qu'il estime que c'est aux enseignants de nous apprendre tout ce que nous devons savoir, et non eux.
Elle n'est pas mal ta réponse Nestor. Je vais la classer dans le tableau. J'ai besoin de ta réponse Oscar. Qu'est-ce que tu en penses de cela? Moi je pense clairement qu'ils nous envoient à l'école, parce qu'ils ont eux-mêmes été envoyés à l'école, et ne remettent pas en question cette tradition. Waouh! Incroyable ta réponse Oscar. Je vais la classer dans les 2 colonnes tout à l'heure. D'accord madame. Alors Mindy, qu'est-ce que tu en penses de cela? Moi je pense clairement qu'ils n'ont pas d'autres idées sur comment nous occuper et nous éduquer autrement. D'accord, elle est pas mal ta réponse Mindy. Allez, je m'en vais le noter dans les 2 colonnes. Mais madame, je ne comprends pas pourquoi vous mettez toutes nos réponses dans la colonne où il y a le bonhomme triste. Super, c'est la question que j'attendais pour comprendre que vous avez besoin d'aide. Dites-moi les amis, qui est-ce qu'il aime lorsque papa ou maman le conduit à l'école? Waouh! Je ne savais pas que vous aimez tous qu'on vous ramène à l'école? Moi j'aime trop, car cela me permet de regarder le paysage à travers la vitre arrière le matin. Parfait, vous devez savoir que c'est grâce à l'école aujourd'hui. Ils peuvent conduire une voiture. Pourquoi c'est madame? Oui, c'est grâce à l'école que papa et maman peuvent conduire une voiture. À l'école, ils ont appris à lire et à comprendre les panneaux de signalisation. Ils ont aussi appris les règles de la route et la sécurité routière, ce qui est très important pour conduire en toute sécurité. D'accord. À l'école, les enfants apprennent à lire et à écrire, ce qui est essentiel pour la communication et la compréhension du monde. Les enfants découvrent de nouvelles matières comme les mathématiques, les sciences, l'histoire et la géographie, ce qui les aide à mieux comprendre leur environnement. À l'école, les enfants apprennent à interagir avec leurs camarades, à travailler en équipe et à respecter les autres. L'école prépare les enfants à devenir des adultes responsables et indépendants. Les connaissances et compétences acquises à l'école sont indispensables pour de futurs emplois et pour la vie quotidienne. L'école enseigne aux enfants la discipline, l'organisation et la gestion du temps, des qualités importantes pour réussir dans la vie. À l'école, les enfants ont l'opportunité de découvrir et développer leurs talents, que ce soit en musique, en sport, en art ou en sciences. Les enseignants à l'école offrent une éducation structurée et équilibrée, couvrant divers aspects du développement de l'enfant. Une bonne éducation ouvre la porte à de nombreuses opportunités, académiques et professionnelles, dans le futur. L'école aide les enfants à développer leur capacité de réflexion et de résolution de problèmes, ce qui est crucial pour surmonter les défis de la vie. En réussissant à l'école, les enfants gagnent en confiance et en estime de soi, ce qui est important pour leur développement personnel. En résumé, l'école est un lieu où les enfants apprennent, grandissent et se préparent pour leur futur. C'est un endroit essentiel pour leur développement global. Waouh! Je ne pouvais jamais imaginer qu'on pouvait faire tout cela à l'école. Bien sûr Michael. L'école est très importante dans la vie d'un enfant. D'accord éducatrice. Dites-moi les amis, qui aiment les mathématiques ici? Waouh, je suis surpris qu'il y a que Michael qui aime les maths, dans cette classe. Savez-vous que pour conduire une voiture, papa et maman ont dû bien écouter à l'école? Ce qui leur a ouvert de nombreuses portes dans la vie d'adulte? En bon? Bien sûr Joséphine. Qui se souvient des cours de sciences, où vous avez appris les différentes lignes, les courbes, les droites, les perpendiculaires et autres? Moi je m'en souviens très bien. Très bien. Ne voyez pas tout cela lorsque vos parents conduisent leur voiture? Si madame. Ainsi vous devez comprendre que tout s'apprend à l'école. Tout ce que vous enseigne l'enseignante est important. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre que c'est pour votre bien que vous venez à l'école. Vous êtes ici pour votre avantage et non pour les parents, et ni pour le personnel de l'école. Car l'école n'est pas une garderie. La différence entre l'école et la garderie est celle-ci. La garderie est en quelque sorte comme à la maison, mais sans les parents, car les monitrices remplacent les parents. Cependant à l'école les enseignants représentent plus que les parents, mais en plus, vous y êtes là pour recevoir des connaissances qui vont vous suivre toute votre vie, et, élèves, et, enseignants, ont leur part à jouer, de tous les bords. Car les enseignants font leurs recherches pour vous trouver tout ce dont vous aurez besoin pour être des adultes accomplis. Mais c'est à vous de faire de votre mieux pour assimiler toutes ces connaissances qui vous seront utiles pour toute votre vie. Ainsi toutes les matières vous sont utiles, car tout est complémentaire et devient au fur et à mesure
que vous avancez de niveau scolaire. Cette même matière vous est répétée, et devient de plus en plus complexe. Donc, il est important de bien comprendre la matière lorsqu'elle vous est enseignée la première année, ainsi de suite, et ne pas être gêné, et de demander de l'aide, car nous sommes là pour vous. Notre rôle est de vous conduire à être des adultes accomplis. Notre fierté est de savoir que tout élève que nous avons suivi et accompagné est fier de nous avoir connus. Il est important de comprendre que la première année est comparable à l'escalier que nous empruntons pour monter un immeuble. Ainsi toutes les marches sont importantes. La première semble facile, mais sans elle, il est difficile d'atteindre la seconde, ainsi de suite. Souvent les élèves négligent celle-ci, mais une fois qu'on commence à monter, on a tendance à négliger ce premier escalier, alors que celui-ci renferme des informations de base, qui vous propulsera au dernier. Lorsque la dernière est atteinte, l'on comprend que ça n'a pas été facile, mais on y est. Tout cet ensemble de connaissances nous conduit à plus apprécier la fin de chaque matière, et à comparer chaque note reçue à celle d'une médaille que reçoit chaque athlète durant les Jeux Olympiques. Ainsi, notre implication à chaque matière conduit l'élève à recevoir soit la médaille d'or, la médaille d'argent ou la médaille de bronze, selon l'effort que vous y donnez, ce qui m'amène à vous raconter l'histoire de la petite Zoé. Waouh! Merci infiniment enseignante pour tous ces conseils, et pour tout ce que vous nous apportez. Cela nous fait énormément de bien. Pas de quoi Joséphine, c'est mon devoir de le faire. Je suis là pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Je vous aime profondément les enfants. D'accord, merci beaucoup éducatrice. Cela nous va vraiment droit au cœur. Et voilà, chers spectateurs, vous aurez la suite dans le prochain épisode. Allez, à plus.